Donc, je suis Olivier Châtelain, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Jean Moulin à Lyon 3 et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. J'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner la table ronde État de la recherche histoire pour le congrès 2021 de l'Institut des Amériques. Il fallait faire un état des lieux de la recherche en histoire aujourd'hui, ce qui n'était pas simple pour l'ensemble des historiennes et historiens américanistes du Nord et du Sud. Et c'est pourquoi, avec ma collègue Agnès Delahaye, qui a partagé avec moi cette présidence, cette coordination, nous avons privilégié deux thèmes en particulier qui nous ont semblé être porteurs d'un renouvellement historiographique depuis quelques années, à savoir d'une part le fait religieux et d'autre part l'histoire atlantique. Alors concernant l'histoire du fait religieux, d'abord pour l'Amérique du Nord, Agnès Delahaye a expliqué que c'était un champ qui était particulièrement actif, particulièrement dynamique, particulièrement fécond depuis quelques années, avec des soutenances de thèses nombreuses, des colloques, des publications qui portent sur cette histoire du fait religieux, que l'on peut scinder en trois grandes thématiques. L'histoire des idées d'abord, l'histoire sociale du religieux, ou l'histoire vécue, et puis un troisième thème qui serait l'histoire religieuse atlantique. Alors, disons qu'il en est ressorti de son intervention, je dirais, un certain nombre d'idées. Il en est ressorti que, par exemple, les croyances amérindiennes occupent une place tout à fait importante dans ses travaux. On insiste aussi beaucoup dans un certain nombre de publications sur la notion d'exil ou de diaspora, où l'expérience humaine, l'expérience du missionnaire, par exemple, compte autant que ses réalisations sur place. Il a été question aussi beaucoup de sources, et en particulier de sources nouvelles, parfois difficiles à exploiter, comme des récits de conversion ou des journaux. La même chose a été tentée du côté de l'Amérique latine avec Richard Marin, à propos donc du fait religieux en Amérique latine. Et il en est ressorti finalement un état des lieux assez différent. Richard Marin s'est essayé à tenter une nomenclature des thèses en histoire réalisées dans des universités françaises portant sur ce thème depuis une quarantaine d'années. Et il en a conclu que alors l'histoire moderne et l'histoire contemporaine sont représentées à part égale, que le nombre de chercheurs étrangers en thèse est souvent plus important que le nombre de chercheurs français travaillant dans des universités françaises. Mais surtout, ce qui est surprenant, ce sont deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le fait que deux thématiques particulièrement présentes en Amérique latine dans la seconde moitié du XXe siècle sont finalement assez peu travaillées en histoire par les doctorants ou par des chercheurs plus confirmés. C'est d'une part la théologie de la libération, ou ce qu'on appelle aussi l'Église des pauvres plus généralement, qui n'a fait l'objet que de deux thèses en histoire à proprement parler, et d'autre part le phénomène des sectes évangéliques, pour lequel il y a très peu de travaux. Alors même donc que ce sont des phénomènes tout à fait contemporains en Amérique latine et qu'on peut les traiter, on peut les historiciser. Richard Marin a insisté aussi sur le fait que dans le monde de l'édition, dans les productions éditoriales à proprement parler, là encore, l'histoire du fait religieux en Amérique latine était une sorte de vide historiographique avec très peu de production, excepté peut-être chez l'éditeur Cartala, qui a publié ces dernières années une série de témoignages, voire d'études sur le fait religieux. Du point de vue de l'histoire atlantique, cette fois-ci, donc c'était la troisième et la quatrième intervention au cours de la table ronde, Élodie Pepperol-Kleiber a d'abord insisté sur le fait qu'il faut définir ce que c'est que l'histoire atlantique, et il y a un certain nombre de débats qu'elle a rappelés. Donc elle a rappelé des choses qui me paraissent essentielles, à savoir que quand on dit espace atlantique, on entend l'Atlantique plus comme un espace que comme une étendue maritime à proprement parler, où la circularité, les échanges, l'histoire multiculturelle sont au cœur des enjeux historiographiques. Élodie Pepperol-Kleiber a rappelé que c'est surtout dans les années 2010, donc c'est finalement assez récemment, que cette histoire atlantique a véritablement décollé en France, dans les travaux des différents collègues.
Sans doute parce que longtemps, c'était une histoire qui était focalisée en France sur le national. Même en parlant d'histoire atlantique, en fait, on parlait beaucoup de la France, finalement. Et aussi parce que les chercheurs français manquaient peut-être de réseau, ou en tout cas de visibilité à l'international, et sans doute aussi de sources pour aborder une question avec un angle davantage décloisonné. Elle a souligné que de nombreuses pistes sont actuellement exploitées chez les historiennes et les historiens nord-américanistes qui travaillent en histoire atlantique, en particulier l'histoire maritime à proprement parler, notamment l'histoire des ports et des arrière-pays, les réseaux des marchés commerciaux, dans lesquels il faut inclure la traite négrière, et puis les réseaux de communication d'une façon générale et les transferts culturels. Elle a cité un grand nombre de publications récentes, notamment à la fin des années 2010 et en ce début des années 2020, par un certain nombre de collègues venus de beaucoup d'universités françaises qui ont publié soit des thèses, soit des mémoires inédits d'HDR, soit des monographies qui portent précisément sur l'histoire atlantique et qui revendiquent cette étiquette de l'histoire atlantique pour les nord-américanistes. Alors il faut préciser pour les nord-américanistes, puisque pour les latino-américanistes, et c'est ce dont je me suis occupé donc lors de la table ronde, la question est beaucoup plus délicate, à savoir que finalement les historiennes et les historiens français qui s'intéressent à l'Amérique latine en mettant l'étiquette histoire atlantique sont relativement peu nombreux. On a bien sûr des travaux sur les révolutions atlantiques, sur l'Atlantique français, sur ce qu'on appelle aussi l'Atlantique noir pour le Sud-Atlantique, mais les chercheurs donc qui travaillent ces questions ne revendiquent pas nécessairement cette étiquette et on a essayé de trouver un certain nombre de raisons qui expliquent cette prudence. J'ai insisté aussi sur un article paru dans la revue Diogène en 2017 qui a été publié par des collègues qui prône de façon à la fois critique et programmatique, une histoire culturelle transatlantique en essayant de dépasser certaines impasses intellectuelles qu'ils ont vues dans l'histoire atlantique telle qu'elle se pratique habituellement, pour essayer notamment de faire toute sa place à une histoire culturelle, à l'hybridation, et surtout à aller beaucoup plus en aval dans la périodisation, c'est-à-dire jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Mais l'histoire atlantique traditionnelle, disons, et cette histoire culturelle transatlantique n'épuisent pas complètement l'histoire atlantique telle qu'elle est travaillée par les historiens latino-américanistes en France, puisque j'ai montré que, aussi bien pour le XVIe siècle que pour la seconde moitié du XXe siècle, des travaux d'historiens, parfois un peu plus isolés, travaillent également ces questions autour des échanges dans l'Atlantique Sud. Au total, les questions de la salle et les débats entre les intervenants ont montré qu'il y avait une réelle richesse, une réelle fécondité dans ces deux renouvellements historiographiques, qui n'étaient absolument pas exemptes de débats. Ce sont des questions qui me semblent des questions vives et qui, à n'en pas douter, vont marquer encore les publications à venir. Et on s'est interrogé notamment sur deux points, notamment la définition de l'histoire atlantique en particulier, et d'autre part sur les résistances à travailler parfois sur le fait religieux chez les historiennes et les historiens français qui sont spécialisés dans l'histoire des Amériques.